Les amis, j'espère que vous allez bien. Le travail a été fait hier. 3 points et puis c'est tout. Le taf a été fait, mais le plus dur reste à faire. Les 2 prochains matchs. Inter Milan. Parce qu'il s'agit de ça en fait. Gagner à San Siro, battre l'Inter Milan pour se qualifier pour la finale de LDC et battre le Real Madrid lors du Classico la semaine prochaine. On y est, ça y est, maintenant c'est les 2 matchs les plus importants de la saison du Barça. Quoi qu'il arrive désormais, évidemment, avant une éventuelle finale. Donc on va partir à la guerre avec des munitions assez limitées car malheureusement, mauvaise nouvelle de la soirée, de la journée, Alejandro Balde ne sera pas présent pour affronter l'Inter Milan. C'est le quotidien AS et même tous les médias, que ce soit Mundo Deportivo, AS, Gérard Romero, toutes les sources du Barça proches du club nous disent, c'est pas encore officiel, hein, on aura je pense la liste des convoqués demain, avant le départ pour Milan. Mais une chose est presque sûre désormais, c'est que Alejandro Balde ne sera pas inclus dans la liste des joueurs qui vont faire le déplacement. On aura plus de réponses aujourd'hui pour Balde, mais aussi pour Lewandowski. Les 2 joueurs vont s'entraîner aujourd'hui avec le club et seront testés pour évaluer leur état de forme. Donc restez connectés, on aura plus de nouvelles aujourd'hui. En ce qui concerne Lewandowski, il va être testé et comme on l'avait dit cette semaine, il devrait être sur le banc des remplaçants en début de match face à l'Inter, mais devrait entrer en cours de jeu si jamais le Barça et dans la galère, tout simplement. Et concernant Alejandro Balde maintenant. Alors, les plus grosses infos qu'on a eues, ça vient du quotidien AS, encore une fois, Ravi Miguel comme d'habitude, qui nous dit que les dernières informations du vestiaire du Barça nous disent que Alejandro Balde est forfait presque à 100% pour mardi. La première source qui avait lancé ces rumeurs, évidemment, venait de Gérard Romero, qui ont été reprises ensuite par le quotidien AS. Alors, je vous raconte ce qui s'est passé. Ce qui a été dit dans l'article, c'est que Alejandro Balde devait s'entraîner avec l'équipe jeudi, ce qu'il n'a pas fait. À la base, c'était dans l'optique de jouer quelques minutes là, hier soir face à Valladolid. Il s'est entraîné cependant vendredi, la veille du match, mais malheureusement, ses sensations n'étaient pas assez satisfaisantes. Donc, je pense qu'il avait encore une gêne et il l'a dit au médecin du club. Du coup, son inscription pour le match face à Valladolid a été tout simplement avortée. Et ensuite, c'est Hansi Flick en personne qui a demandé au médecin du club de ne prendre aucun risque pour le joueur par précaution et que maintenant sa récupération était axée sur un retour lors du Classico le 11 mai prochain dans 7 jours exactement. Par conséquent, et là c'est très important parce que l'article en parle dès à présent pour la composition utilisée par Hansi Flick mardi, et il y en a beaucoup qui en ont parlé hier soir justement quand l'info a commencé à germer comme quoi Balde serait absent. On a un Hansi Flick qui pense à mettre une défense déjà dès à présent avec 4 défenseurs centraux en la personne d'Inigo Martinez côté gauche, car il n'a pas été convaincu par Gérard Martin hier soir, ni par Hector Ford à droite, qui devrait être suppléé par Ronald Araujo sur le flanc droit de la défense du Barça, avec une charnière centrale avec Inigo Martinez et Cubarsí. Ça ferait une défense à 4. Alors on va en parler de ça du coup parce que il y a évidemment des inconvénients, mais aussi des avantages. Je suis pas forcément inquiet moi quand je vois les noms qui sont évoqués pour une défense avec 4 défenseurs centraux. Alors oui, ce n'est pas l'idéal, et encore une fois, je repense aux conséquences d'avoir lâché Cancelo si facilement que ça, alors qu'il aurait vraiment pu servir dans ces cas-là, vraiment. Et sans parler du mercato, là on en revient, encore une fois, à ce problème, c'est pas un problème, mais le fait que ces joueurs du Barça n'ont jamais vécu une saison avec 70 matchs, hier Pedri, 62e match, sous l'intensité d'Hansi Flick. Ils ont connu évidemment ce qui est une saison de haut niveau en Ligue des Champions et tout, mais ce football et 50 matchs demandés avec l'intensité exigée et demandée par le jeu d'Hansi Flick, ils ne connaissent pas ça, ce jeu hyper demandant, énergivore, l'adjectif que vous voulez, peu importe, qui te fatigue, qui t'use, qui te demande en énergie mentale et physique pour le pressing, les retours défensifs. Là, Araujo, hier soir, on a vu Rafinha parfois, quelques matchs, qui faisaient des retours défensifs, des Pedri qui finissent le match avec 13 km parcourus. On en revient à ça. Ce qui se passe là aujourd'hui, avec des joueurs qui tombent comme des mouches les uns après les autres, c'est aussi à cause de tout ça. Je me dis que l'année prochaine, avec une saison dans les pattes, une deuxième saison, ça ira mieux, quand ils seront vraiment habitués leur corps à dépenser autant sur une saison entière, ça ira mieux. Mais c'est encore une fois un problème de mercato. Vraiment, là-bas, c'est ça. Qu'il faudra faire beaucoup mieux cet été avec des joueurs de la Masia, pourquoi pas, mais des joueurs plus performants que ceux qu'on a sur le banc. Il y a trop une différence entre les titulaires et on va dire les titulaires potentiels. Il y a un groupe de 15-16 joueurs au Barça qui sont performants, pas seulement les 11. Des mecs comme Araujo, Christensen, je veux bien.
D'accord? Fermin Lopez, je veux aussi. Ferran Torres, je veux aussi. Ça fait, on va dire, 4, 5, 6 joueurs qui peuvent compléter le 11 de départ. Mais le reste, les amis, c'est vraiment trop léger, notamment évidemment sur les côtés. Hein. Là, tu vas jouer quand même avec tes deux latéraux qui seront absents. Koundé, Baldé ne seront pas là. Donc oui, le mercato urgemment. Oui, ce n'est pas l'idéal. Et on a vu en plus un Barça qui avait déjà utilisé une défense avec 4 défenseurs centraux. C'était à l'époque de Xavi. C'était pas forcément concluant. Mais évidemment, Hansi Flick fait les choses différemment de Xavi. Oui, ça va évidemment inciter, même forcer, je pense, les joueurs de côté, les ailiers, les attaquants, à faire plus de travail parce qu'ils seront un peu moins épaulés par un soutien offensif de la part des latéraux, que ce soit Araujo et côté gauche Inigo Martinez. Mais attention, déjà on a vu que Inigo Martinez avait une bonne relance et qu'il pouvait lancer en profondeur côté gauche un attaquant. Et côté droit, non seulement j'ai confiance en Lamine Yamal, mais je sais que Araujo peut, si il est bien, manœuvré, dirigé par Hansi Flick, il peut se projeter et apporter offensivement à Lamine Yamal. Je suis pas inquiet, vraiment. Malgré les petits inconvénients, oui, il y en a, mais il y a aussi des gros avantages. Je pense évidemment au fait que en face, on a quand même des sacrés joueurs qui ont fait vraiment un très gros match face au Barça au match aller. Dumfries évidemment, Darmian côté gauche. Je pense que défensivement, le Barça a été assez light. Et par conséquent, on a vu Dumfries qui s'est régalé. Mais un régal, absolu. Là, avec une défense Inigo Martinez, je pense que défensivement, tu vas beaucoup moins souffrir. Et du coup, deuxième chose hyper importante aussi, c'est qu'avec ce genre de profil-là, pour les coups de pied arrêtés, t'es beaucoup plus armé. Que ce soit défensivement, mais aussi offensivement. Araujo, c'est un bon joueur de tête, on le sait tous. Inigo Martinez, Christensen, c'est d'excellents joueurs de tête. Donc quand je vois cette défense-là, moi je suis assez confiant. En plus, en termes d'expérience, Christensen, ça fait une différence. Il a été très bon hier face à Valladolid. Lui, c'est vraiment le type de joueur qui vient au meilleur moment. Je suis désolé, mais bon... Voilà, Ansu Fati, j'en reparle, mais on a besoin d'avoir des renforts au meilleur moment là. Des joueurs qui puissent un petit peu soulager déjà les rotations. C'est ça qu'on demande. On a un effectif qui est assez pauvre. On le voit vraiment. Que ce qui se passe en ce moment là, ça montre à quel point le mercato prochain sera important pour boucher les trous, pour renforcer les postes et pour amener des vraies doublures à certains endroits parce que, voilà, on a vu le niveau des joueurs hier soir. Il n'a pas été bon pour plusieurs d'entre eux. On demande juste une petite bouffée d'air là, à ce moment précis de la saison, au mois de mai. Ouais, une petite bouffée d'air quand t'es sous l'eau vraiment et que tu veux émerger la tête pour respirer un petit peu. Juste, voilà, offre-moi ça, offre-moi la petite bouffée d'air, et ensuite on repart dans l'eau pour affronter les crocodiles, les requins plutôt, Inter Milan, Real Madrid, on va aller se battre. Mais si même cette petite bouffée d'air là, t'es même pas capable de me l'offrir face au 20e de Liga, en fait, les mecs. Si face au dernier pire équipe de Liga, plus mauvaise défense de Liga, t'arrives même pas à être performant, contre qui en fait tu vas m'aider? En fait, contre qui tu peux être performant? Contre qui? Dites-moi. Donc cette défense-là, honnêtement, sur les coups de pied arrêtés, ce sera une bonne chose de l'avoir. Mais quand je vois cette défense-là, je me dis que le Barça a beaucoup plus de chances de faire mal en contre. Mardi prochain, en transition rapide, si on a une défense solide, on peut se projeter vite, parce que ça va être compliqué d'attaquer avec des attaques placées, avec un bloc haut, avec des joueurs comme Araujo, Inigo Martinez, ça peut être compliqué. Mais c'est peut-être beaucoup mieux pour leur faire mal à ces joueurs interistes-là. Donc pour finir, Alejandro Baldé sera de retour dans une semaine de ça pour le Classico face au Real Madrid. Et c'est bien quand les flics disent, écoute, on calme, on va pas se presser, pas risquer de te reblesser, de rechuter. On espère que c'est pas une rechute, par contre. Là, on voit un joueur qui s'est quand même entraîné vendredi. J'espère que le club n'a pas demandé aux joueurs de se réentraîner un petit peu trop tôt, parce que je pense qu'on sera fixé assez vite sur l'état de santé de Monsieur Baldé. Mais honnêtement, 100% confiance en Hansi Flick et son staff pour l'instant, avec les nouvelles qui ont été quand même positives pour Lewandowski, qui devrait, comme le dit l'article de AS, jouer au moins entre 25 et 30 minutes face à l'Inter Milan, à Giuseppe Meazza, car l'évolution et la régénération de sa blessure se passent très très bien, limite miraculeuse, c'est ce qui a marqué dans l'article. Donc rendez-vous très vite les amis. Oui, c'est embêtant, mais honnêtement, je suis pas si inquiet que ça. Voilà. Rendez-vous tout à l'heure. Ça dépend évidemment du match du Real Madrid, voire ce soir en live. Bonne soirée à tous. Ciao.